Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Bienvenue au pain quotidien de ce lundi 11 mai 2026. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Canon et c'est encore un honneur pour moi d'entamer cette nouvelle semaine qui a pour thème les corruptions de la foi. Et le thème autour duquel nous parlons ce mois, la grâce sauve par la foi. Et ce matin, le thème autour duquel nous parlons, la foi incrédule et déçue. La foi incrédule et déçue. Tiré du livre de Marc 9 au verset 24 que nous lisons. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Bien-aimés frères et sœurs, selon le contexte biblique, il s'agit ici d'un père désespéré qui apporte son fils possédé d'un esprit muet aux disciples de Jésus-Christ. Mais ceux-ci échouent à le guérir. La foule s'agite, les scribes discutent. Alors le père de l'enfant est à bout de force. Il est marqué par la souffrance de son fils. C'est alors que Jésus va donc entrer en scène et leur demander de quoi parlez-vous, de quoi discutez-vous. Et donc le père de l'enfant va approcher le Seigneur Jésus pour pouvoir lui expliquer comment la maladie de son fils se manifeste. Il dit souvent, l'esprit le jette dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Et il dit encore à Jésus, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Après donc l'aveu de ce père désespéré, Jésus va donc prier pour l'enfant et il va le délivrer. Cela pour montrer que la puissance de Dieu dépasse souvent la faiblesse et la foi de certaines personnes. Après donc l'aveu du père de l'enfant qui dit à Jésus, je crois, viens au secours de mon incrédulité, le Seigneur Jésus va donc chasser l'esprit, il va délivrer l'enfant et le remettre à son père et reprocher aux disciples leur peu de foi, leur incrédulité. Bien-aimés, il est important de savoir ce que c'est que l'incrédulité ou ce que c'est qu'un homme incrédule. Un homme incrédule est un homme qui ne croit pas, qui ne met pas sa confiance en Dieu et dans sa parole. Un homme incrédule est un homme souvent qui n'entretient pas de relation avec Dieu. L'incrédulité du père de l'enfant dans le livre de Marc 9, verset 24, n'est pas une rébellion, mais une faiblesse humaine. Je crois, viens au secours de mon incrédulité, est une prière humble d'un père désespéré pour son fils. Et cela montre que la foi n'est pas l'absence totale de doute, mais une confiance vacillante qui se tourne vers Jésus. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Cela veut dire que Dieu accepte une foi imparfaite, pourvu que cette foi soit sincère. Et c'est ce que le père de l'enfant a démontré. Et n'oublions pas le thème de ce jour, la foi incrédule et déçue. La Bible aborde la foi incrédule et déçue non comme une absence totale de foi, mais un combat intérieur où la confiance en Dieu est ébranlée par les circonstances, par la peur ou des attentes non comblées. Bien-aimés, cette forme de foi est souvent décrite comme une lutte entre la volonté de croire et la réalité apparente, parfois qualifiée de manque de foi ou d'incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité, pour emprunter les mots du père de l'enfant, est l'exemple le plus direct où la foi et le doute cohabitent. Le thème de ce jour, je le répète, est la foi incrédule et déçue. Voyons quelques éléments clés sur la foi incrédule et déçue dans la Bible. La question qu'on se pose, pourquoi la foi incrédule se sent-elle déçue? Bien-aimé, la déception spirituelle
intervient souvent lorsque nos attentes humaines ne correspondent plus à la souveraineté divine. Oui, lorsque tu regardes aux circonstances comme l'apôtre Pierre, tu auras une foi déçue. Dans Matthieu 14, 30, nous voyons l'apôtre Simon-Pierre marcher sur l'eau. Pierre a la foi pour sortir de la barque pour rejoindre Jésus sur l'eau. C'est merveilleux, c'est intéressant de voir un frère qui est aussi fougueux, qui a la foi. Mais en voyant le vent, en voyant la tempête, Pierre va prendre peur, il va douter. Et cela montre comment l'incrédulité peut s'insérer au milieu d'une action de foi. Et c'est ce que souvent nous expérimentons. Nous manifestons la foi après une conférence, après une prédication. On prend des engagements, on dit on va faire ceci, on va faire cela. Et puis après, la foi vient entrer en scène. Et puis, nous abandonnons notre projet comme Pierre a abandonné le sien. L'exemple de Pierre montre la fragilité de la foi humaine face aux épreuves. Bien-aimés, la peur vient lorsque nos regards se détournent du Christ pour se focaliser ou se concentrer sur les obstacles. Oui, le refus de la volonté divine peut aussi entraîner la déception spirituelle. C'est le cas du peuple d'Israël dans le désert, qui souvent déçu a douté de la bonté de Dieu, ce qui est décrit dans la Bible comme un méchant cœur d'incrédulité. L'incrédulité des Israéliens est un choix délibéré de ne pas faire confiance à Dieu, malgré les miracles que Dieu a opérés dans leur vie, depuis l'Égypte à la mer Rouge, même dans le désert. Et l'incrédulité, bien aimé, est une force négative qui annule la foi et elle peut empêcher de vivre pleinement les promesses de Dieu. Lorsqu'il y a aussi l'absence des résultats visibles, cela peut engendrer une foi déçue. Ne pas obtenir une guérison ou une réponse immédiate, par exemple, peut engendrer un sentiment de trahison spirituelle si la foi n'est pas ancrée dans la persévérance. C'est ce que nous avons vu avec les disciples de Jésus-Christ qui ont échoué à guérir l'enfant, à chasser l'esprit. Jésus qualifie donc ces disciples-là race incrédule. Leur échec à chasser l'esprit de la vie de l'enfant met en lumière l'importance de la foi dépendante de Dieu plutôt que de la confiance en sa propre autorité. Mais comment surmonter une foi incrédule et déçue, qui est le thème de notre méditation? La première chose, il faut être honnête avec Dieu. Il faut reconnaître son doute et demander de l'aide, à l'exemple du père de l'enfant dans Marc 9, 24, qui a dit à Jésus, « Viens au secours de mon incrédulité », qui a reconnu ses faiblesses. Autre chose, pour surmonter une foi incrédule et déçue, il faut fixer les yeux sur Jésus. Ne pas regarder aux circonstances, mais à la fidélité de Dieu et à la croix, à l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Pour surmonter une foi incrédule et déçue, il faut se nourrir de la parole de Dieu. La foi grandit en écoutant la parole de Dieu et cela fortifie face à l'incrédulité. Dans Romains 10, 17, le Seigneur nous parle en disant « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » On peut surmonter une foi incrédule et déçue par la persévérance. Vaincre l'incrédulité par la prière et dans certains cas, le jeûne pour se concentrer sur Dieu. Et de nous détacher des réalités physiques pour mieux saisir les réalités spirituelles. Oui, nous pouvons surmonter une foi incrédule et déçue par le souvenir des victoires, par le souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Se rappeler les fois où Dieu nous a visités, nous a délivrés, nous a guéris, a fait un miracle dans nos vies. Cela peut t'aider à surmonter une foi incrédule et déçue. Frères et sœurs, la Bible encourage à passer de l'incrédulité à une foi qui déplace les montagnes en balayant la peur et en se confiant en la fidélité immuable de Dieu. Dans la Bible,
La foi incrédule ou déçue n'est pas une absence de croyance, mais souvent une lutte intérieure où la confiance en Dieu se heurte à la réalité des épreuves ou à l'attente prolongée. Dieu ne rejette pas ceux qui luttent avec le doute, non, mais il les invite à persévérer pour transformer leur incrédulité en une confiance plus profonde. Frères et sœurs, Marc 9, 24 est une invitation à apporter à Dieu nos doutes et nos faiblesses, plutôt que de faire semblant d'avoir une foi inébranlable. C'est l'humilité du Père qui a ouvert la porte au miracle. C'est ce que nous expérimentons souvent dans nos églises. Il y a des frères ou des sœurs qui traversent des situations et qui, par moments, font face à l'incrédulité, qui sont faibles, mais qui ne sont pas sincères avec Dieu, qui ne sont pas sincères avec le pasteur, avec les frères et les sœurs. La Bible dit de nous soutenir les uns les autres. Lorsque tu as une faiblesse, il faut faire comme le père de l'enfant. Il faut reconnaître que je suis faible et demander à Dieu de venir au secours de ton incrédulité. Mais certains préfèrent faire semblant, montrant à l'assemblée, montrant à tout le monde qu'ils sont inébranlables, qu'ils ont la foi, alors que au-dedans d'eux, à l'intérieur, ils sont en train de lutter. Ça peut être un cas d'une femme qui attend le mariage depuis longtemps et qui finalement finit par se décourager et quitte l'église. Certains souvent n'ont pas la réponse à leur prière. Ça peut être un problème d'emploi, un problème d'enfantement, un problème d'argent, un problème de voyage. Ils prient, ils n'ont pas la solution, ils souffrent. Mais ils ne disent pas qu'ils souffrent. Ils ne disent pas qu'ils sont devenus faibles. Venez à mon secours. Soutenez-moi en prière. Et un jour, tu apprends, tel frère ou telle sœur a quitté l'église. Et c'est ce qu'il faut éviter. Ils ne rejettent pas ceux qui luttent avec le doute. Mais Dieu les invite à persévérer pour transformer leur incrédulité en une confiance plus profonde, pour déclencher le miracle, comme ce fut le cas du père de l'enfant. Mais je ne sais pas, toi qui m'écoutes ce matin, par quelle situation tu es en train de passer et qui a altéré ta foi, qui a causé une déception spirituelle dans ta marche avec le Seigneur. Je veux t'inviter à vraiment être honnête avec toi-même, avec Dieu, à fixer les regards sur Jésus, à te nourrir de la parole de Dieu, à persévérer, à observer un moment de jeûne et de prière, parce que notre Dieu ne te rejettera pas. Il a plutôt besoin que tu avoues tes faiblesses et qu'il vienne à ton secours. Shalom.